Bonsoir, nous sommes le lundi 3 juin 2024. Ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au Quotidien. À la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. L'invité de notre journal. Vous le savez, les grands événements autour des 24 heures du Mans commencent. Nous recevons Patrick Chédan du comité d'organisation des Runaudières. C'est le 11 juin, mardi prochain, à partir de 15h30. On vous dit tout. Et puis dans la suite, Jean Revers, le coprésident de l'association EELA, l'association de promotion du patois sartois, est avec nous et on revient sur les Eulapiades. mais pour l'instant, place à l'actu. Au sommaire de l'édition du lundi 3 juin, il redouble d'originalité pour recruter. France Travail, anciennement Pôle Emploi, a organisé une nouvelle opération du stade vers l'emploi ce lundi au Sporting Club Moderne du Mans. Le château du Lude a désormais une rose qui porte son nom, baptisée par Stéphane Bern en personne. Et puis l'artiste Seth, connu pour ses fresques dans le monde entier, est au Mans et en plein travail, vous le verrez. Mais on ouvre ce journal avec un accident à la personne à la Suze. Une personne a été percutée par un train ce lundi, un peu avant 14h. La personne est décédée. La circulation ferroviaire était interrompue une bonne partie de l'après-midi, et ce jusqu'à 20h au moins, entre Le Mans et la Suze-sur-Sarthe. Une idée originale, Laure. Il s'agit de passer un entretien d'embauche en jouant du basketball. Oui, près de 150 candidats ont participé à l'opération du stade vers l'emploi, un job dating version sport organisé par France Travail en partenariat avec la Fédération française de basket. Cette fois-ci, des recruteurs et des candidats ont joué ensemble dans l'anonymat, avec à la clé peut-être de futures collaborations professionnelles comme sur le terrain. Alexandre Ferrer. Ceci n'est pas l'entraînement d'un club de basket, mais un entretien d'embauche particulier. Un job dating d'une journée intitulé Stade vers l'emploi, organisé par France Travail pour préparer à l'insertion professionnelle. Un moyen de pouvoir se démarquer d'une toute autre manière que la méthode conventionnelle. Je trouve ça super ce qu'ils ont fait, parce que c'est un contact avec le recruteur qui est beaucoup plus décontracté. Et on se tue, on ne sait pas qui c'est. On reste nous-mêmes, naturels. 150 candidats et une douzaine d'entreprises participent à cette opération. Des demandeurs d'emploi et des recruteurs entretiennent déjà les prémices d'une collaboration, tout en restant anonymes. J'ai repéré quelques personnes, c'est aussi à ça que ça sert. Passer par le sport, ça permet de voir un petit peu le savoir-être des personnes, leur comportement individualiste, collectif, etc. Et donc ouais, c'est très intéressant. Après un job dating tennis de table en décembre 2023, c'est le basket qui sert de médiateur ce lundi matin. La journée ne fait que commencer pour ces participants. L'après-midi, on passe en mode recrutement. Donc on a des personnes qui sont en confiance, qui sont rassurées sur leurs capacités et leurs compétences. Et puis des recruteurs qui ont vu les uns et les autres se réaliser pendant les actions de sport du matin. France Travail prévoit de nouvelles éditions Job Dating version sport pour ce second semestre, communiquées sur leur site internet Mes événements emploi. Des recruteurs et des demandeurs d'emploi sartois se rencontreront pour une session badminton et athlétisme. Et une info, ce deuxième trimestre, plus de 43 500 demandeurs d'emploi ont été enregistrés en Sarthe, une petite augmentation de près de 0,7% depuis le premier trimestre. Le château du Lude a désormais sa propre rose. Elle a été présentée ce samedi à l'occasion de la 30e édition déjà de la fête des jardiniers. La rose Château du Lude, c'est son nom, a même été baptisée par Stéphane Bern, un ami de la famille de Nicolaï, les propriétaires du château. Le reportage d'Anthony Piton. Elle est la nouvelle reine du château du Lude. C'est magnifique, la couleur est très belle et puis cette hélice, cette spirale des pétales est vraiment très jolie. Cette rose est une création unique de la maison Guillot. Un trésor floral, fruit de 10 années de travail. Elle est assez citronnée, elle a un côté assez agrume et avec un petit peu un côté, forcément ce parfum rose qu'on connaît tous. Et donc ça s'ajoute à ça et ça fait un mélange assez subtil et sympa. Le couronnement de la journée, c'est le baptême, arrosé par un grand amoureux du patrimoine. Je souhaite longue vie à la rose Château du Lude, une aussi longue vie que ce château. Moi je suis un passionné de roses,
Chez moi, dans le Perche, j'en ai un certain nombre. Année après année, elles se bonifient, un peu comme nous, je l'espère. Et surtout, elles prospèrent, elles font des petits. Voilà, il y a une similitude avec la généalogie et avec nos propres vies familiales. Car la rose Château du Lude va maintenant être greffée et multipliée à grande échelle. Un cadeau d'anniversaire pour la fête des jardiniers lancé il y a 30 ans par la comtesse du Lude. Je m'étais dit, ce serait sympathique d'avoir une rose qui soit attachée au Lude. Et puis, c'est un patrimoine vivant, c'est un patrimoine végétal, mais c'est aussi historique. On est dans la tradition, on est dans l'histoire et on est dans l'excellence. La rose va maintenant fonder sa dynastie et régner dans la roseraie du château du Lude. On parle de street art à présent. Vous le savez, la ville du Mans souhaite mettre cet art à l'honneur. Oui, et l'artiste Seth, déjà créateur de la célèbre fresque murale Anamorphose, derrière la pharmacie de la Sirène au Mans, eh bien, l'artiste est de retour et il se déplace cette fois à quelques pas de la Cité du Cirque pour habiller un bâtiment, le reportage d'Arnaud Potier. L'œuvre a déjà pris forme, Seth et son équipe peaufinent leur dernier projet. Depuis 10 jours, ils font naître cette nouvelle fresque qui, encore une fois, s'inspire du monde de l'enfance. C'est un petit garçon qui est en train d'ouvrir le mur avec une fermeture éclair et de l'autre côté, c'est plein de couleurs qui sont en train de jaillir. C'est un peu mon style, j'utilise ça pour représenter un peu l'imagination, l'imaginaire. Un imaginaire qui prend ici tout son sens car chacun peut interpréter à sa manière la composition colorée de l'artiste. Seth aime particulièrement cette ville grâce à l'accueil réservé aux street artistes. Oui, il y a des villes plus réticentes au street art, il y a des villes plus compliquées. Moi je viens de Paris par exemple, c'est assez compliqué d'avoir des autorisations. Mais même ici, de toute façon, ça prend du temps. En fait, c'est l'organisation qui est derrière qui est importante. Et je sais qu'ici, avec Plein-Champ, avec Étienne, ils font tout ce travail en amont qui me facilite beaucoup les choses. Et si, comme c'est curieux, vous voulez voir l'œuvre, elle se situe au 234 avenue Jean Jaurès. Une belle manière de donner un avant-goût au festival Plein-Champ, mettant à l'honneur les artistes de rue. Il aura lieu du 5 au 7 juillet prochain. On accueille tout de suite l'invité de notre journal. Patrick Chédan est membre du comité d'organisation des Runaudières, événement incontournable pendant la folle semaine des 24 heures du Mans. La folle semaine, ça commence un petit peu avec vous, en définitive, à Ruaudin, le mardi 11 juin prochain, on peut un peu le dire, puisque vous faites partie de ces communes autour du circuit qui proposent des événements. Déjà, quand même, un petit mot. Pourquoi, il y a un peu plus de 8 ans, avoir décidé tout d'un coup à Ruaudin de vous lancer dans cette aventure ? Un accident de parcours, une rencontre imprévue. Un accident. Une rencontre imprévue entre la CO et la nouvelle municipalité qui trouvait que c'était dommage que Ruaudin ne participe pas à la semaine des 24 heures du Mans. Et donc le comité de jumelage franco-italien qui venait de se créer a choisi de lancer une manifestation le mardi de la semaine des 24 heures du Mans en accord avec la CO et rejoindre effectivement Mulsanne, Saint-Saturnin et voilà, qu'on connaît. Et les autres. Qui organisent plutôt des choses en fin de semaine. Vous, c'est le mardi. C'était la condition pour faire partie du programme officiel de la CO, c'était impérativement le mardi de la semaine pour étendre l'éventail de possibilités au public. Ça donne cette 8e édition des Runaudières. Le titre Italie première et déjà l'affiche, c'est une affiche de cinéma, c'est magnifique, on se croirait dans le cinéma des années 50, 40, 50, 60 en Italie. C'est très chouette et on va célébrer les 10 victoires de Ferrari aux 24 heures, les 4 d'Alfa Romeo, les premières participations en hypercar de Lamborghini et Isotta Fraccini. À partir de 15h30, vous invitez le public à venir rencontrer des pilotes. Oui, bien sûr. On aura la chance cette année d'avoir les 3 pilotes de l'équipage Isotta Fraccini. C'est un beau cadeau qu'ils nous font de leur venue. Mais timing impératif, ils seront là de 16h à 16h45. Donc effectivement, on invite le public à ne pas tarder s'ils veulent profiter de ce moment très agréable. Il y aura des surprises peut-être ? Il y aura certainement des surprises. C'est difficile de mettre un programme en place parce qu'il faut tenir compte des impératifs des personnalités invitées. Mais on a deux, trois surprises sous le coude qui devraient potentiellement se réaliser.
Votre invité, cette année, chaque année, il y a un invité avec qui vous discutez, avec qui le public également peut échanger ensuite. Cette année, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup sur LMTV, qu'on a beaucoup filmé et rencontré, Francis Piquera, responsable des collections du musée des 24 heures pendant plus de 20 ans. Plus de 20 ans, oui, 22 ans de mémoire. 22 ans. C'est important pour vous d'avoir des gens qui sont autant ancrés dans le territoire, et là, en l'occurrence, sur le circuit, on peut le dire. Hein. Oui, parce qu'on le répète jamais assez, les 24 heures appartiennent d'abord aux Sartois. L'histoire a fait que c'est devenu un événement international et mondial, mais il y a tellement d'histoires magnifiques avec les Sartois qui ont fait les 24 heures, et Francis en fait partie, parce que c'est une bible de la voiture de collection, de toute la production automobile. Et il viendra nous parler, entre autres, d'Alfa Romeo et d'Isotta Fracchini. Il est assez fan des italiennes en plus, hein, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Il adore les italiennes parce qu'il a eu un parcours avant le musée d'automobile chez Peugeot. Et Peugeot, je crois que d'ailleurs, Francis nous réserve une petite surprise. Il devrait venir avec une voiture française dessinée et fabriquée à Turin. Voilà. Ouh là là, on a hâte. Ça surprendra certainement beaucoup de monde. Il y a aussi un événement important, c'est le trophée des commissaires. Alors ça, c'est important de les mettre à l'honneur, ces commissaires, ces marshals, comme on dit, voilà, tous ces bénévoles. Et chaque année, vous proposez ce trophée. Pourquoi, justement ? Eh bien, tout simplement parce que les 24 heures du Mans n'existeraient pas, comme toute course automobile, s'il n'y avait pas les commissaires. Il faut rappeler, de mémoire, il doit y avoir 1600 commissaires sur les 24 heures du Mans. Ils viennent de la terre entière. Ils traversent les océans pour venir assister et officier, principalement bénévolement. Et donc, sans eux, il n'y aurait pas de course automobile. Et donc, on a mis effectivement, depuis 2016, en place un trophée des commissaires, où symboliquement, on vient mettre à l'honneur quelques commissaires choisis chaque année, selon la nationalité, selon la thématique. Alors, cette année, ils vont être italiens ? Cette année, ils seront italiens. On va recevoir 10 commissaires italiens qui officient au virage d'Arnage. Et c'est vrai que les commissaires, en plus, ça devient des familles, parce que chaque année, ils se retrouvent au même poste, justement, de commissaires autour du circuit. Et c'est formidable, parce que ça crée des amitiés à vie. À vie, je vous le confirme, pour en avoir côtoyé pas mal depuis 8 ans, il y a des amitiés qui se sont créées dans toute la planète. Un mot sur cette exposition aussi, c'est très riche, décidément, que vous proposez au gymnase Vincent Collet. Oui, alors dans le gymnase, il y aura une trentaine d'exposants autour du thème de l'automobile, mais nous exposerons 3 voitures pour rester dans la thématique. 2 Alfa Romeo des années 70, dont une très belle Alfa Romeo Montréal sartoise. Nous aurons une Lamborghini et une Ferrari d'exception également pour satisfaire le public. Des baptêmes, évidemment, sont organisés, une tombola aussi. Voilà, il y a vraiment tous les ingrédients pour passer vraiment un très très beau moment à Ruaudin, mardi 11 juin. Vous l'avez dit, 16h l'arrivée des pilotes, donc venez à partir de 15h30, c'est mieux si vous voulez avoir la chance de les voir. Chapeau à tous les bénévoles de Ruaudin qui participent à l'organisation de cet événement. Ils sont au moins 80, on les salue. Il y a une page Facebook, les Runaudières, si vous voulez avoir des précisions, le détail, si vous voulez savoir exactement tout ce qui se trame. Et puis si vous voulez avoir des informations beaucoup plus précises concernant peut-être l'organisation que vous voulez rejoindre, pourquoi pas pour les années à venir, les bénévoles, parce que vous en avez besoin. Il y a un mail ruaudin@orange.fr. Ça se passe au Parc des Sports à Ruaudin mardi prochain. Merci d'être venu nous parler de cet événement. Nous vous l'avons présenté ce vendredi dernier. Pauline Basquin est bien partie pour toucher du doigt le rêve olympique. On parle d'équitation, discipline du dressage, magnifique. Elle était présente tout le week-end au pôle européen du cheval avec 3 autres membres de l'équipe de France pour le Grand Prix spécial du Mans, même si ça se passe à Ivry-l'Évêque, vous le savez. La chef de file du dressage français s'est imposée dans sa discipline et a donc marqué des points pour être sélectionnée au JO. À noter, l'écuyère est également membre du Cadre Noir de Saumur, l'école nationale d'équitation qui a formé les plus grands champions. Et puis un mot du don d'organes pour finir ce journal, Laure. Oui, décidément, il est partout. Notre Sartois, double greffé des poumons et grand sportif, Alexandre Alain. Après avoir porté la flamme olympique la semaine dernière en Mayenne, il est à l'affiche d'un spot promotionnel pour le don d'organes que vous pouvez voir sur toutes les chaînes de télévision nationales en ce moment. Une campagne de sensibilisation aux dons organisée par l'Agence de la biomédecine et qui sera diffusée jusqu'au 22 juin, la journée nationale du don d'organes. Dans ce spot, Alexandre explique que le vrai
vrai héros, c'est pas lui qui a couru le marathon de Paris avec 2 poumons greffés quand même, mais bien son donneur qui lui a permis de vivre sa vie. Et il est nécessaire d'en parler aujourd'hui car il y a encore 20 000 patients en France qui sont en attente de greffe. Les renseignements sur la greffe, dondorganes.fr et encore chapeau à Alexandre Alain. Allez, c'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite après un point météo sur notre département. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine à nos côtés. Alors pour votre soirée, regardez, des conditions météo très calmes sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins. Ciel plutôt bien dégagé, les températures qui restent encore très douces, comprises entre 18 et 22 degrés, avec 19 degrés du côté de Mamers, 20 degrés au Mans, pour Laval ou encore pour Sylvie-Guillaume, même chose pour Alençon, à Blois ou encore à Tours, 21 degrés pour La Flèche, 22 pour Angers. Pour la journée de mardi, vous le voyez, toujours ce beau ciel bleu avec un grand soleil. Les températures, quant elles, évolueront entre 11 et 13 degrés au petit matin, 11 degrés à Mamers, 12 degrés au Mans, pour Laval ou encore pour Alençon. Même chose du côté de Sablé-sur-Sarthe, 13 degrés pour Angers, ou encore pour La Flèche, pour Tours ou encore du côté de Blois. Pour la suite de votre journée, un ciel un tout petit peu plus variable avec une alternance d'éclaircies, de passage nuageux, les températures qui, elles, resteront toujours au-dessus des normales de saison, des températures quasiment estivales. Alors pourquoi cette remontée des températures? Tout simplement parce que nous allons basculer dans un flux qui sera plutôt orienté au secteur sud, par conséquent de l'air chaud. Voilà la raison pour laquelle les températures vont grimper. Pour la journée de mercredi, même programme météo avec toujours de belles éclaircies, des températures entre 21 et 22 degrés au meilleur de l'après-midi. Un temps qui restera plutôt propice aux activités en extérieur. Et pour la journée de jeudi, quelques passages nuageux, mais plutôt discrets. Rassurez-vous, on pourra quand même profiter de bons moments ensoleillés. En tout cas, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez, les amis, une très bonne soirée et une bonne suite des programmes. De retour sur le plateau de Quotidien, la suite avec la qualité de l'air en partenariat avec Air Pays de la Loire. Il fait beau, il fait bon et la qualité de l'air reste stable, donc moyenne sur l'ensemble de notre territoire. Mais les pollens s'invitent dans l'air en ce moment et Air Pays de la Loire indique que dans tout le Grand Ouest, les plantes graminées et herbacées émettent de fortes concentrations de particules. Donc si vous êtes allergique, vous êtes prévenu. Nous sommes en alerte rouge pour plusieurs types de pollen. Il est l'heure d'accueillir l'invité de la suite. Merci Alexandre, je suis avec Jean Revers, coprésident de l'association ELA. Merci Jean d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. Ce week-end avait lieu une cérémonie en l'honneur des gens qui ont participé aux toutes premières Eulapiades. Il s'agissait de rendre hommage à des auteurs, des anonymes ou des gens connus, mais peu importe en fait, j'ai envie de vous dire, à qui vous avez demandé, vous avez ouvert un concours en disant « Écrivez-nous des textes en patois ». Voilà, donc on a demandé à monsieur tout le monde, en fait, tout le monde, qu'il soit jeune, qu'il soit moyen, qu'il soit âgé, on a demandé à tout le monde. On a écrit aux écoles et on a eu quelques retours, peut-être pas suffisamment, mais on en a eu quelques-uns. Oui. Donc c'était bien, ce qui a permis que samedi dernier, on a un petit garçon de 8-10 ans qui est venu nous narrer le texte qu'ils avaient préparé en classe. Parce que l'idée, un texte en patois. Eh ben oui, les textes en patois, c'était sur le thème de la fête ou de la joie. Mais l'idée du patois, c'est pas que de l'écrit, c'est de l'oral. Donc il faut à un moment faire une fête. Il faut faire une fête pour en parler, permettre aux gens de lire les textes en fait. Permettre les gens de narrer leurs textes et puis voilà, qu'on sache, qu'on connaisse. On a eu des belles prononciations de patois parce qu'il y a des gens très chevronnés en patois qui ne sont pas connus et qu'on ne connaissait pas auparavant. Tiens, vous êtes à l'image, c'est vous ça. Il y a des gars qu'on connaît, il y a des gars qu'on connaît sur LMTV. Cette association ELA, elle vient d'où?
C'est quoi l'histoire de cet assaut? L'association, je dirais, c'est LMTV presque, qui est à l'origine de tout ça. Et on va le citer, Aurélien Legendre, déjà au début. Aurélien Legendre, Aurélien, voilà, qu'on embrasse, qui est à Tours maintenant. Hein, voilà, qui était là et qui donc nous accordait un temps d'antenne et continue, enfin, son successeur continue de nous accorder toujours ce temps d'antenne toutes les semaines le mardi soir. Bruno Palmé dans... Voilà. Plus belle ma Sarthe. Plus belle ma Sarthe, voilà. Et donc, c'est né comme ça. Et puis, donc, du coup, on s'est retrouvés un petit peu réunis lors de cette émission. Et c'est là qu'on a eu une idée de créer une association, il y a environ 4 ans maintenant, que l'association existe. Alors, le nom Eulapiade, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Eulapiade, donc, la grande idée, c'est celle de Serge Aubertin. Serge Aubertin, qui est un de nos grands patoisans, c'est le plus grand peut-être. Président d'honneur de l'assaut. Et qui est président d'honneur de l'assaut. Voilà, il a eu cette idée de faire ce petit jeu de mots avec les Olympiades qui vont se dérouler dans quelques semaines et notre concours à nous, les Eulapiades. Voilà. Et donc, la première partie du mot, c'est le mot Eula. Le mot Eula qui veut dire en sartois un tas de choses. Oui. On peut tout exprimer avec ce mot-là, en fait. Oui, en fait, c'est une onomatopée, on peut dire. Voilà, c'est une onomatopée. On peut exprimer la joie, la peine, la surprise. Selon la manière dont on le décline, on peut tout exprimer. Évidemment, en écriture, il ne s'écrit que d'une seule manière. Il y en a un qui prononce tout le temps ce mot, c'est le gars Polo. L'humoriste sartois bien connu qui était là samedi. Je vous propose d'écouter un petit extrait du sketch qu'il vous a concocté samedi. Vous avez eu une idée en rapport aux Jeux Olympiques de le père Bertin, il a eu une idée, tu coches le calendrier. Oui, excusez-moi, de quel vous avez eu comme idée? Vous voulez inventer les Olympiades. Le grec, c'est quoi que ça? C'est une nouvelle épreuve, ça? Lancer des œufs le plus loin possible, c'est pour ça que vous appelez, vous voulez des œufs de bain? Non. Non, c'est pas ça. Alors, le patois se prête drôlement à la blague, aux histoires drôles. Comment on l'explique? On l'explique par le fait que... effectivement, ce n'est pas non plus que des histoires drôles, mais les histoires drôles, c'est par le fait que ça représentait une certaine catégorie de gens à une certaine époque. Peut-être, je dirais, un mot un peu fort, un petit peu arriéré, donc qui parlait encore le patois, mais maintenant, donc, on vit une autre époque. Ça, on n'en tient plus compte. Maintenant, on veut que le patois, il vive avec son temps. Et justement, vous dites aux jeunes, venez. Samedi, vous l'avez dit, vous avez lu des textes, vous avez fait lire des textes aux gens qui les ont écrits, des textes qui ont été sélectionnés. Alors, je vends la mèche, je fais partie du jury, donc moi, je ne peux pas en parler du tout. Je n'ai pas le droit de parler de ces textes. Mais il y en avait des savoureux, vraiment super beaux, super bien écrits, drôles pour beaucoup, en effet, sur le thème de la fête, forcément. Vous leur avez donné ça. Un joli prix, ouais, voilà. Un petit diplôme. Un diplôme, et puis surtout cette et puis la fameuse médaille, voilà. On a fait faire des médailles par nos amis de Saint-James. La fonderie d'Antoigné. La fonderie d'Antoigné de Saint-James, qui nous ont fait une 50aine de médailles pour offrir à tous les participants qui ont écrit un texte patois pour les Olympiades. Il y en a eu près de 60, voilà. Les textes. Ils nous ont fait des très belles médailles, donc voilà, donc, et qu'on a offert donc, à ceux qui étaient présents samedi dernier, qu'on fera parvenir aux autres qui n'ont pas pu venir. Vous n'avez pas encore tout à fait fini votre travail de sélection, parce que vraiment les meilleurs textes, les plus qualitatifs, ils auront probablement la chance d'être édités dans un livre sur le patois, publié par Libra Diffusio. Tout à fait, oui. Le but de la manœuvre, c'est de mettre les plus beaux textes dans un livre, donc qui paraîtra probablement vers le mois de septembre, là, et donc qui sera édité à ce moment-là. Hein. Et donc, on ne sait pas encore exactement le nombre, ça dépendra de la capacité du livre et de la longueur des textes. Vous êtes en train de travailler là-dessus. On travaille là-dessus, c'est pas encore tout à fait calé, mais certains verront
leur texte publié dans ce livre, qui sera vendu dans le commerce comme n'importe quel livre. Pour que continue à vivre le patois sartois et nos patois en général. Et votre association organise plein de choses. Vous avez participé au Printemps des Rillettes également. Il se passe plein de trucs autour du patois en ce moment. Hein. En ce moment, oui, il y a un certain renouveau autour de ce patois. Hein. On est souvent sollicité pour des petites fêtes, des présentations, soit dans les maisons de retraite d'ailleurs, soit au niveau d'associations. On est déjà intervenu pour animer des après-midi. Donc on est maintenant bien sollicité par cette affaire-là. Ça vous marche souhaitez bien. qu'il y ait des jeunes qui vous rejoignent, j'imagine. Tout à fait, oui, c'est notre objectif. C'est que, après nous, il faut que ça continue. Il faut qu'il y ait des jeunes, voilà. Et on a la chance, par exemple, d'avoir sur la Flèche une école qui s'investit actuellement dans le patois dont un enseignant se mobilise aussi pour le patois également. Eh ben, merci beaucoup d'être venu nous parler de ces Eulapiades première édition. C'était une belle fête autour du parler sartois qui est bien vivant. Et on a pu le voir. Et c'était un beau moment de fête où les gens se sont bien marrés aussi, il faut le dire. Tout à fait, oui, ils ont bien rigolé. En tout cas, une belle reconnaissance, ce diplôme qui donne peut-être envie de participer l'année prochaine. Alors. Exactement. Voilà, donc il y aura probablement une autre édition, vu le succès qu'on a eu. L'année prochaine, je ne sais pas, dans 2 ans, très probablement. Les renseignements sur la page Facebook et vous allez sur Google, vous tapez Association Eula, vous allez trouver le site avec notamment un trombinoscope de tous ces gars-là. Merci d'être venu. Allez, on joue à présent, Alexandre. Oui, Laure, gagner des places pour le festival de musique de Meurcey qui a lieu le 29 juin prochain, un événement qui a rassemblé 1800 spectateurs l'année dernière. L'ambiance garantie avec à l'affiche Moussier Tombola, connu pour son titre Corde à sauter, que vous connaissez, Chris Anderson, le roi du Madison et Tolvi, jeune espoir française de la musique électronique. Alors pour gagner vos entrées à cette soirée très festive, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Vous mettez bien votre nom, votre prénom, un numéro de téléphone et votre commune de résidence si vous le souhaitez. Comme ça, on pourra vous citer dès demain pour les premiers participants. Bonne chance à tous. Tout de suite, c'est 72 Sports, Alexandre. Oui, avec Antoine Besson, concocté avec Amoun Chamsoudine. Ce soir, avec Thierry Gomez, le président du Mans FC, comme principal invité. On va faire le bilan de la saison chez le garçon comme chez les filles. Oui, parce que le foot féminin, vous le savez, Évidemment. se développe de plus en plus en Sarthe. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin d'Au Quotidien en ce lundi. On se retrouve en direct mardi à 18h30. D'ici là, passez un très bon moment sur LMTV. Bonne soirée.